dans les neiges éternelles de ton nom secret. Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, on est prêt. Un instant, qu'est-ce que c'est que ce baouf? Vous avez intérêt à nous dire ce que vous faites. Nous préparons le congrès de Noël. Le congrès de Noël, c'est quoi encore ça? Eh bien voilà, le Père Noël invite chez lui ses correspondants étrangers une fois par siècle. Et nous nous préparons à les accueillir ce soir. Et à votre place, je resterai pas là. Le lac est à tout le monde et je reste si je veux. On vous aura prévenu. On est prêt, Père Noël. Bien, on change l'hiver en été. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, Père Noël? Bienvenue à Pôle Nord-Plage. La toute nouvelle station balnéaire à la mode. Et youpi! Père Noël, nous avons un petit problème. Torren, tu vois bien que je suis occupé. Bon, quel genre de problème? Eh bien voilà, un enfant nous demande un cadeau assez spécial. Il voudrait qu'on lui donne la possibilité de voler dans les airs. Qu'est-ce qui te tracasse? Il suffit de lui faire faire un tour en traîneau ou en scooter. Ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Il veut voler comme un oiseau, pas dans une machine. Quoi? C'est délicieux. Oups. Ce petit garçon s'appelle Karma. Il habite le village le plus haut du monde. Si haut qu'il dépasse les nuages et il est impossible d'en sortir. Et c'est pour ça qu'il veut voler. Ça tombe très mal parce que nous devons nous consacrer à ce congrès qui réclame toute notre attention. Bon, allons dans mon bureau. J'ai des instructions à vous donner. Voici les membres du congrès que vous irez chercher avec le traîneau. Cette année, nous avons invité le Père Givre, Santa Lucia, la Fée des Étoiles et la Fée Befana. Chacun possède son pouvoir magique. Le Père Givre commande au froid et à la glace. Santa Lucia apporte la lumière et la clarté de la neige dans l'obscurité de l'hiver. La Fée des Étoiles commande au feu. Et la Fée Befana au vent. Père Noël, ça me donne une idée pour réaliser le rêve de Karma. Et si nous utilisions les pouvoirs magiques de nos invités, nous organiserions un grand concours auquel ils participeraient tous. Oui, ils réfléchissent au cadeau de Karma et celui qui aura la meilleure idée aura gagné le concours. Magnifique! En plus, ils seront ravis de se mesurer l'un à l'autre. Demain matin, vous partez les chercher. Tu as programmé l'itinéraire? Oui, Père Noël, tout se trouve dans l'ordinateur de bord. Parfait. N'oublie pas que la Fée Befana viendra directement ici sur son balai magique. Non, Folky, toi tu restes avec moi. Tu vas m'aider à terminer la pièce montée, les sorbets, les gâteaux surprises, la bombe glacée, les petits fours, les... C'est une idée comme une autre. Il y a quelqu'un? Père Givre! Youhou, Père Givre! êtes là?
c'est pas la peine de crier comme ça, je ne suis pas sourd. Père Givre, On est venu vous chercher pour le congrès de Noël. Je vois. Je serais ravi de revoir ce sacré Père Noël. Mais attendez, je dois fermer la porte. bonjour Santa Lucia. Bonjour les amis. Cher Santa Lucia, vous n'avez pas changé depuis le siècle dernier. Oh, voulez-vous vous taire, vilain charmeur? Oh, ma couette est pleine de poussière, attendez. Où allons-nous maintenant? Dans l'espace, cherchez la fée des étoiles. Accrochez-vous, nous allons devoir traverser tous ces nuages. Une seconde, je vais vous arranger ça. Oh, je suis congelée. À la troisième comète, tu prends à gauche. Oh, vous en avez mis du Voilà le responsable de notre retard, il a raté l'entrée de la Voie lactée. Mes amis, que je suis content de vous revoir. Je suis un peu inquiet, la fée Befana n'est toujours pas là. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Voyons, suis-je éphémère? Mais qu'est-ce que c'est? Je crois bien que je me suis perdue. Où est la maison du Père Noël, s'il vous plaît? Vous avez de la chance, c'est ici. Entrez, il vous attend. Cette fois, je les tiens. Je vais saboter leur satané congrès grâce à elle. Je déclare ouvert le 451e congrès de Noël et je suis très fier d'y accueillir ses participants. Nous attendons toujours notre dernière invitée, la fée Befana. Elle est un peu en retard, on dirait. J'espère que son balai magique n'est pas tombé en panne. Je suis là. Voilà, j'arrive. Bonjour à tous. Pardon pour le retard, mais je me suis perdu. En plus, je crois que j'ai pris froid là-haut dans le ciel. Maintenant qu'on est tous là, allons commencer nos travaux dans mon bureau. Il veut faire quoi? Mais c'est ridicule. Ce sera très difficile de réaliser ce rêve. Certainement, mais ce serait extraordinaire de faire voler cet enfant. Profitons-en pour nous surpasser. Puisque vous ne vous en sentez pas capable, que vous avez peur... Peur de quoi? Sachez que le Père Givre n'a jamais peur de rien. Je fais voler Karma et je gagnerai le concours. Ça m'étonnerait, j'ai déjà plein d'idées géniales. Bien, allons nous mettre immédiatement au travail. Les projets doivent être prêts dès ce soir. Que faites-vous? Vous venez, cher Befana? Voilà, j'arrive tout de suite. Oh. Vous ne participez pas
pas au concours, Madame Befana? Je n'ai aucune idée pour le cadeau du petit. Mais il ne faut pas trop gâter les enfants, c'est très mauvais. Je trouve la fée Befana très bizarre. C'est pas ton avis? Bon, de toute façon, c'est l'heure. Gilfy, tu peux ramasser les copies et les mettre dans la machine magique? Dites-moi, Folky, vous pouvez me montrer comment fonctionne cette machine? Non, Madame Befana. Secret professionnel. Bien sûr, bien sûr. Ah, voilà mon cadeau qui sort. Mais qu'est-ce que je suis génial. Sans vouloir vous vexer, je crois que j'ai fait mieux. Taisez-vous, grand fou. N'importe quoi, c'est moi la meilleure. Ah, ça, je vais vous faire voir, moi. Attention, j'en ai gelé certains pour moins que ça. Vous ne me faites pas peur. Vous voulez tâter de ma couette, espèce de vieux glaçon. Il neige, il neige. Du calme, demain matin, après les essais, nous verrons bien qui est le meilleur. Oh, les vilains! J'ai l'impression que la fée Befana était drôlement vexée. Pourquoi tu lui as pas révélé le secret de la machine magique? Elle ne m'inspire pas confiance. As-tu remarqué qu'on ne voit jamais son visage et qu'elle ne se sert pas de son balai magique? Ouais, c'est vrai. Et en plus, elle a refusé de participer au cadeau de Karma. Il faudra ouvrir l'œil. Je dirais plus, les deux. En tout cas, comptez pas sur moi pour le moment. Moi, je suis fatigué, je vais me coucher. Voulez-vous nous décrire vos inventions? Les ailes sont en cristal. Elles captent la lumière et la transforment en énergie. Des boots avec mini-fusée à quartz inépuisable. Cette cape est fabriquée avec une étoffe magique et celle-ci est beaucoup plus légère que l'air. Splendide, splendide. Je suis impatient de voir tout ça. Ah, moi aussi. Courage, petit. Ça va mieux. Bravo, petit. Bravo, Gilfy. Vas-y, Tauren. C'est une réussite totale. Ça va être très difficile de vous départager. Mais qu'est-ce qui se passe? Folky, au secours! Tout va bien, Folky? On va te redescendre comme ça. Tauren, attention! Je ne peux pas voler. Tu crois que tu pourras tenir? J'ai la situation bien en main. Au secours! On va s'écraser! Ah, ils redescendent. Mais ils vont s'écraser sur le sol. Befana, le balai magique. Père Noël! Vite, vite. Qu'est-ce qui se passe?
je comprends pas, le balai il bouge pas. Vite, chacun le sien. Par tous les icebergs. Par la comète sacrée. Par l'hydrodormètre. Au secours! Au secours, je meurs! Ouf, on peut dire qu'on a échappé belle. Je ne comprends pas. Tous les appareils sont tombés en panne au même moment. Je ne peux pas y croire. Ça ressemble à du sabotage. Et si c'était plutôt votre machine magique qui ne fonctionnait pas? Tiens, dites-moi plutôt pourquoi il ne vole pas, votre balai. C'est vrai ça, je propose que vous nous fassiez une démonstration. Mais vous voyez bien. À mon avis, vous n'avez pas la bonne formule. Je vais vous aider. Mais je ne comprends pas. Mais c'est un miracle. Je vole. Mais comment vous avez fait? Aïe. Fouettard! Au secours, je m'en vais. Ainsi, ce maudit fouettard a osé saboter notre beau concours. À moi. Au secours. Allez. Ça suffit, Folky. La leçon a assez duré. Fais-leur descendre. Je voudrais bien, mais je n'arrive pas à me souvenir de la formule. C'est vraiment trop bête. Ah oui, ça c'est bête. À moi. Oui. Maman. Père Fouettard, qu'est-ce que vous... Je fonce dans les murs. Vous suivez. Maman. Tiens, il a pris un passager. Venez ça. Il n'y a pas à dire, ils balaient tout sur leur passage. Mais alors, où est la fée Befana? Ben voyons, elle est prisonnière du père Fouettard. Partons immédiatement la chercher chez lui. J'ai le vertige. Je veux descendre. Voilà, nous sommes arrivés. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Écartez-vous, je vais la pulvériser. Non, surtout pas. En douceur. Oui, Folky, à toi de jouer. d'accord. Oh! Mais que fait ce gamin? Hein? Par le Grand Nord, il est tué, ce lutin. You, Befana, où êtes-vous? Où peut bien se trouver cette malheureuse Befana? Befana! Ouh, Befana! Il n'y a aucune trace de la présence de Befana. Je me demande si elle est vraiment ici. Attendez, j'ai la solution. Hein, mais c'est quoi cette lumière? On dirait un rayon laser. Presque ça, c'est mon système d'hypervision. Il est très utile pour se diriger dans l'espace et grâce à lui, je peux voir à travers le mur. Cette cloison cache un passage secret. Il faut faire pivoter ce tableau. Qu'est-ce que... Je vais aller chercher les autres. Oh, Père Noël, ouvrez-nous! Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est? Et si je... Père Noël! Bon, allons-y, vite. Vous voilà, je vous attendais. Vous en avez mis du temps à venir me libérer. Mais dites-moi, que faites-vous là-dessus? Mais si mon balai, il a disparu, alors je m'entraîne avec cet aspirateur. C'est ce voyou de Fouettard qui vous l'a volé. C'est lui, là, si je le retrouve. Enfin, je vais pouvoir récupérer mon balai magique. Befana, vous êtes sûr de ce que vous faites? Mon balai roi des... Voilà, comme je suis content de te revoir. Et vous avez vu, nos voisins ont retrouvé le chemin du retour. Et regardez bien, ils ne sont pas prêts d'en sortir. Bravo, Père Givre, on va pouvoir enfin travailler tranquillement.
En fait, ce concours n'était pas une bonne idée. Unissons nos talents pour réaliser le cadeau de Karma. Que cela vous serve d'exemple. Regardez comment travaillent de vrais pros. Alors, Voici la première panoplie volante pour enfants. Seules des matières magiques ont été utilisées. Et elle est sans aucun danger. Chacun de nous s'est servi de ses pouvoirs. Cette combinaison résiste au froid, aux givres, à la foudre, aux orages magnétiques. En plus, elle est équipée d'un système de navigation qui permet de toujours retrouver sa route, même en pleine nuit. Et évidemment, elle vole. Encore mieux que mon balai magique. vous avez accompli là un vrai miracle. C'est chaud et maintenant il fait froid. Maudit soit le Père Noël et ses satanés magiciens. Enfin, leur stupide cocktail est fini. Allons nous baigner dans le lac. Bonne idée, ça nous réchauffera. Et surtout, qu'on ne me parle plus jamais de glace. Attends-moi, j'arrive. Et voilà, Balbo, le congrès est terminé. Adieu, palmier, piscine et À la chaleur. 1, à la 2, à la 3, Allez, vas-y, Balbo, tu peux tout éteindre. à la 4, à la 5, comme ça, on dirait le plaisir. Allez, vas-y. Attends-moi. J'ai froid. Attendez-moi, Père Fouettard. J'ai froid. Je suis glacé. La nuit de Noël est la plus belle. C'est la nuit des étincelles, où l'amour descend du ciel. Dans l'arc du Père Noël. Oh, c'est génial, c'est super méga chouette. Waouh, youpi, je vole. Je vole comme un véritable oiseau. Génial. Youpi.